Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue donc mes chers élèves du deuxième bac SVT Sciences Maths PC Agronomie. Alors cette vidéo je continue donc la résolution de la discussion des examens de 2016 de la session de juillet de Sciences Maths. Alors la vidéo précédente on a parlé du QCM qui concerne l'hérédité humaine. Dans les SVT aussi, les deuxième bac SVT peuvent profiter. Je continue donc avec le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique sur 15 points avec un exercice sur 5 points sur la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée avec la première partie, le cycle de développement d'une algue Ficus serratus. D'accord? Donc afin de mettre en évidence le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité du karyotype et dans la diversité des phénotypes de génération en génération, on propose les données suivantes. Donc, on va les données, faire la vidéo les données 1. Ficus serratus est une algue marine, de couleur verte, lumineuse, ou brun foncé, large et plate, à bord dentelé. À bord, les bords de l'algue sont dentelés. Et nervure médiane. nervure تاع الرق وسطي هذوك العروق ديال اللي كيكونوا في النباتات ان nervure médiane bien visible sans vésicule aérifère ما كاينش دوك لي فيزيكول aérifère ديال باش كيفلوطيو هاد لي زاكار. La reproduction a lieu en hiver. Donc la reproduction a lieu en hiver où l'on voit apparaître aux extrémités de l'algue des renflements ou réceptacles. شوفوا الكتبه هنايا شويه الكتبه ديال هاد لي زيكزامان شويه او خاص ليسباس هنا réceptacle vert pour les femelles et orange pour les mâles, les réceptacles. D'accord? Alors les réceptacles renferment des conceptacles. Donc au niveau de la كنلقاو les conceptacles mâles et les conceptacles femelles. Dans les conceptacles femelles se forment des zoogones. Les zoogones constituent de cellules diploïdes. خلايا ثنائية الصيغة الصبغية فهذا الزوغون هذه بالنسبة للكونسيبتات femelles qui donnent 8 grosses cellules immobiles. 8 immobiles, petits pas. Les entéridés qui se trouvent dans les conceptacles mâles, donc dans les conceptacles mâles, il y a des entéridés. Les entéridés sont formés dans les conceptacles femelles qui donnent 64 petites cellules mobiles et pourvues de 2 flagelles. L'espace ما بين 2 flagelles ما كاينش. l'espace باش les mots يكونوا متباعدين شوية. Donc à votre avis, ce seront des gamètes femelles, seront des gamètes mâles. La fécondation a eu lieu dans le donneur et dans des cellules C. La cellule C se développe et forme de nouveaux individus, plantules, voilà, la plantule va grandir et va donner une algue, un autre ficus, mâle, voilà, donc mâle et femelle, voilà, d'accord. Bien. Donc, la question c'est le document ci-contre schématise le cycle de développement de cette algue, d'accord. Alors en vous basant sur ces données, indiquez en justifiant votre réponse pour chacune des cellules A, B, C si elle est haploïde ou diploïde. Déduisez le rôle de la méiose et la fécondation dans le maintien de la stabilité de la formule chromosomique. Donc il contient des cellules diploïdes loogones qui donne naissance à 8 cellules donc haploïdes. La cellule A avec B s'unissent pour donner une cellule diploïde. Donc A c'est une cellule haploïde. Pourquoi? Parce que il provient de la méiose. Voilà. Le B c'est aussi une cellule haploïde. La justification c'est parce qu'il provient de cellules diploïdes par méiose. D'accord? La cellule C elle est diploïde parce qu'elle est issue de l'union de A haploïde avec B diploïde. D'accord? Donc voilà, donc là vous pouvez lire cette réponse par exemple. Alors ici, pardon, je m'excuse.
Alors, la cellule A haploïde, gamète femelle résultant de la méiose, voilà, j'ai déjà dit ça. Cellule B haploïde, gamète mâle résultant de la méiose. Cellule C diploïde, œuf, donc résultant de la fécondation. Alors, la déduction, c'est que la méiose réduit le karyotype de 2N à N, voilà, alors que la fécondation rétablit la diploïdie de N comme réponse à cette question. La deuxième question représentait schématiquement le cycle chromosomique du ficus serratus et déterminer le type de ce cycle. Alors, la réponse à cette question, je l'ai préparée ici. Donc, vous avez donc dans les conceptacles femelles, il y a les oogones, et dans les conceptacles mâles, il y a les entéridés, où il y a les cellules mères qui vont subir la méiose, bien sûr, et vont donner les cellules A, femelle, donc les gamètes femelles, et B, les gamètes mâles. Union, formation d'un zygote. Ce zygote donc se développe pour donner de nouveaux plantules, soit mâle, soit femelle. Hein, c'est-à-dire une nouvelle algue, soit mâle ou femelle. D'accord? Donc, on voit que la phase haploïde se restreint à la formation des gamètes, la méiose. Donc, le cycle chromosomique de l'algue, ficus serratus, est diplophasique. Donc, il faut utiliser pour la diplopasie, on utilise d'autres. Après la fécondation, donc, et évolution de l'œuf, voilà, d'autres, la phase diploïde. Ici, la phase haploïde. D'accord? F, fécondation. RC, réduction chromatique, ou bien M, méiose, vous pouvez mettre méiose. Donc, la phase haploïde se restreint à la formation des gamètes. Donc, juste après la méiose, il y a la fécondation et formation du zygote qui se développe pour donner une nouvelle plante, mâle ou femelle, c'est-à-dire une ficus serratus mâle ou femelle, comme c'est le cas ici. D'accord? Donc, la plantule se développe. L'œuf se développe ici pour donner une plantule qui sera soit mâle, soit femelle. J'espère donc que vous avez donc bien compris le cycle de développement du cycle chromosomique du ficus serratus. Donc dans l'autre vidéo prochaine, Inch'Allah, on va étudier donc résoudre la deuxième partie de cet exercice sur 5 points. À bientôt.